Bonjour, bonjour. Donc, nous entamons la leçon 5 de notre apprentissage. Puis, cette leçon va nous permettre de réviser d'un peu profondément ce qui a été dit dans la leçon 1, 2, 3 et 4. Donc, si vous n'avez pas fait les 4 dernières leçons, je vous en prie d'y revenir. Ça vous permettra de mieux comprendre. Sinon, vous n'avez pas vraiment apprécié la hauteur de l'apprentissage au niveau 5. Ça. Donc, je vous en prie, donc, revisez encore. Si vous n'avez pas les vidéos, allez à le lien que vous partagez avec vous à la fin pour aller retirer dans la chaîne ce que vous voulez comme vidéo et lire et partager. Surtout partager. Parce que ce partage nous permettra de divulguer, de diffuser largement la manière de comprendre écrire notre langue. Parce que d'autres langues, nos langues, si elles ne sont pas écrites, elles sont mortes. Et on ne veut pas que ce soit des langues qui sont écrites dans des caractères un peu compliqués, qui compliquent encore l'apprentissage pour les adultes qui ont plusieurs choses à faire. Et même pour certains enfants, ce n'est pas facile, surtout ceux qui n'ont pas été vraiment à l'école de la linguistique. Donc, on veut simplifier au maximum la chose pour que les gens puissent vraiment maîtriser et communiquer rapidement avec notre langue. Et tout cela, même les conventions des signes et les conventions de prononciation sont plus simplifiées pour cela. Donc, l'exercice permettra donc de maîtriser progressivement la chose. N'attendez pas que ce soit 12 leçons pour commencer à apprendre. Ça sera lourd, vous aurez pas de le faire. Ok, sans compter que bientôt il y aura le lexique de la langue qui sera encore plus dur si vous ne savez pas prononcer, vous n'avez pas tout ça devant vous comme du chinois. Ok, merci. On continue donc on commence donc par le gestuel. On a dit quelques verbes. Retirer, dire, mettre non, laisser, lâcher, ça veut dire non. Non et non c'est différent. Non, c'est ça, c'est lâcher, laisser. Non, c'est mettre. On appuie un peu sur le N là. Bon, le mettre mba, mba. Donc, si on s'était arrêté à A, c'est mba, mba. Avec A qui suit. Bon. Ngom, ngom c'est parler, ngom. Fuir, nko. Alors, fuir, ko. Donc, deux choses un peu différentes. Ko et ko. C'est le verbe fuir, c'est quand tu donnes l'intime l'ordre de fuir ou bien t'invertis qu'il faut fuir rapidement. Écarte-toi de là. Funosa. Donc ça veut dire que tu dois dégager. Il faut quitter de là où tu es parce que peut-être qu'il y a. On doit faire on doit remplir une tâche de recul pour faire de l'air, pour aérer l'endroit. Ok. Quitte de là, Rosa. Dégage là. Ok. Viens ici. Sosa. Viens ici, Sosa. Tiens, quoi. Remets-moi. Remets-lui. Pambouille. Porter c'est nga, donc révision aussi le son là, nga, ok. Rouler sur une pente, c'est nzengné, généralement c'est un caillou qui est en train de rouler là, ou bien un morceau de bois qui roule là. Bon, maintenant c'est, quand une tonne c'est quand une roue tourne, une tonne c'est un mot d'emprunt pour parler de quelque chose qui tourne sur lui-même ou bien qui tourne sur un axe. Bon, grimper. Bien fané, on peut dire fané, sur ton ou du fané, ça tourne, quelque chose qui tourne, au fané. Donc, mais quand on dit grimper maintenant, une pente, on dit mbu, donc nous visons encore mbu, le EUI là. Donc après cette révision, vraiment, on va plus insister sur les prononciations. On va être plutôt sur les mots, les phrases, ainsi de suite, pour savoir lire rapidement. Okay. Et surtout, on va préciser sur les accents, c'est ça. Quand dit accent, c'est des tons que nous avons, que nous donnons en nos langues. Assiette, voilà, chissier, donc tu là, comme on l'a vu. Le CH, le TCH, c'est en place par tu, ce C, directement. Lève-toi, l'ossier, couche-toi, non, sier. Couche-toi sur le lit, non, undier. Donc, le ton monte, vous allez voir, diamant, tous les non, non, non. Bon, ok. Ayang et non. Il s'est déjà couché. Il est déjà couché. Ok. Et un non. Le sol. Siendie. Ok. Koondie. Koondie. Koondie, c'est
là où le côté opposé à l'entrée de la cuisine, contrairement à un quoi on dit qui est l'échelle. La souffrance, c'est un gros, une personne chiche, ça peut aussi un gros, parce que lui aussi provoque la souffrance en étant chiche. Ok, la montée, c'est un quoi. Ok. Les caprices différents, les caprices fréquente par les caprices, c'est un quoi aussi. Bon, ce qui est différent de Néné, pour un enfant qui, qui est insolent. Au-delà des caprices, il va jusqu'à être insolent, donc on dit Néné. Généralement, ça se dit d'un enfant vraiment qui fait chier, quoi. Ok, grimper sur un arbre, un autre. Grimper sur un palmier, c'est-à-dire un éteu, un éteu. Le i là, c'est l'article. Un éteu. On peut dire un éteu. Bon, on dit ça. Te. Bon, on pourrait mettre te, parce qu'on dit te. Tu pourrais me dire te sans e, mais on dit te pour clairement bien prononcer. Long. Ouais, la barre de 8 là, pour dessiner à pierre, le carreau c'est un gros. Tous les deux pèsent et finalement ceux qui ont inventé nos langues ont baissé le ton. Bon, peut-être je ne fais qu'une analogie simple. Bon. Écrasé avec de la pierre, donc écrasé à la pierre c'est un gros. Contrairement au thermique qui se dit un gros. Le O revient. Certains par défaut, bien par erreur, écrivent Ngok, CK. CK, c'est Kok, qui n'a pas de K, Ngok. C'est différent de Ngok. Donc, c'est mieux d'écrire avec l'accent. Évitez de ce CK-là, qui vraiment, peut-être la convention est là, mais la prononciation ne colle pas vraiment bien. Le bracelet, Kwang, Kwang, ok. Kwang, parce que il y a le point d'exclamation qui fait monter. Donc, vous allez rectifier attention la leçon numéro 4, là où on a dit tu, le faire sans mettre le point d'exclamation pour faire monter le ton. Ok, merci. Le bras, tapo, c'est le bras de quelqu'un. Bon, tapo, bon, c'est le bras tout entier. De la main, c'est pour, différent de nous, qui veut dire pour, nous, pronom personnel. La paume de main, l'ompo, et le revers, c'est njampo, ok. Fermez le point, le ng là, vient alors ng, comme on dit ngangam, ngang, la racine. Femme ngam, ok, le ng là, ça vient ngap, ngap, pour, ouvrir la main. Pied, ce pied c'est cou, avec le descente du ton, ou mieux cou, là, avec W. Les pieds, cou, dans le pluriel là, nous avons vu comment se forment les pluriels dans certains pluriels dans des mots, dans notre langue. Les doigts, tumbo. Ok, pour le pluriel, nous allons revenir davantage là-dessus prochainement. Tumbo. Les orteils. Et les orteils, tumko, tumko, tumko. Voilà. Courir, conduire, conduire. Dans cette variante de notre langue, on dit conduire. Bon, je préfère aussi dans la langue originale, c'est conduire. Ok. Prendre à deux mains. Ntuo, ok. Gaucher, une cuillère. Avec le ton qui baisse là, toujours. Prendre une cuillette. Prendre de sa main, de la main de quelqu'un. Prends-lui ça. Kuemboui. Prends de ma main. Kuembum. Prends de ma main, ok. Prends de moi ou bien prends de moi. Idolâtre son enfant. Amonkonko. Méné. Méné. Mé c'est l'enfant. Méné, son enfant. Ok. Né. Son enfant. Adjectif positif. On verra ça au prochain cours. Les pronoms personnels, les adjectifs positifs. Nous allons voir ça au prochain cours.
Bien vouloir réviser les pronoms personnels vus dans la leçon précédente. S'il vous plaît, je reviens là-dessus et j'insiste. Merci. Avant de continuer avec les phrases, j'aimerais dire que la mise en ligne de cette vidéo est rendue possible par Karim, le centre de radiologie et d'imagerie médicale. Toujours à l'aide de la technologie pour l'amélioration de votre santé. Karim est situé à 300 mètres du marché Mokolo sur la route à la Kobisson, à Yaoundé. Karim rime toujours avec la culture. Si. Douza, Kidla. Douza, peu mongi, temze. On veut débousser. Des Kidla, on va débousser le lieu. Au femme, d'où viens-tu? Soza. Songazu, on femme, viens, d'où viens-tu? Viens ici, me dit. D'où tu viens? Ok. Si nous allons entrer dans le langage relationnel des affectifs, ok. Je t'aime beaucoup. Je l'aime. Je t'aime. Oui, vous avez vu le et là. Toujours. Et je vous aime beaucoup. Elle ou il me plaît beaucoup. Nous, et ponga, nous y ponga, voilà. Il me plaît beaucoup, elle me plaît beaucoup. Tire cette corde. Fun, pas, bien fun, cré. Là, vous omettez le pas, vous dites cré. La corde que voici. Ok. Ne sors pas de cette maison samedi où tu vas. Tu te me dis là. Qui sont à zo ongum. Ok. Kuen kap mboui. Prends, kuen kap pas kuen kap. Kuen kap mboui. Prends-lui de l'argent. Kuen kap mboui. Si je dis plutôt kuen kap mboui, lui prendre de l'argent. Donc, tu prends de l'argent. Kuen kap mboui, c'est une obligation ou bien un ordre qu'on donne. Kuen kap mboui. Prendre de l'argent. Cela veut dire prendre de l'argent, comme je l'ai dit. Bon, ok. Pour les chiffres. Ni c'est 0. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, sombre 7, home 8, v 9, ram 10, chop 11. Ça a été 11. On peut dire petit quoi tantôt sombre home et ram chop pour compter. Mais quand il s'agit maintenant de désigner le nombre des choses ou des personnes, on dira Wap petit, ils sont 3. Wap quoi, ils sont 4. Wap peta, voilà. Wap do, wap quoi. Mais on peut dire petit sosa. 3 personnes sont venues ici. En comptant, si on dit 3 personnes, on a commencé par le chiffre 3. Avant de désigner les autres, donc, quand on commence par le chiffre, 3 personnes sont venues ici. En laissant suivre le chiffre, on dit petite. Mais tu ne peux pas dire Wam petite, ils étaient 3. Wam petite, non. Wam petite, voilà, c'est mieux. C'est encore bien de dire comme ça. Donc, si tu veux insister au chiffre dès le début, il y a une porte. Il y a 2 portes. Il y a 3 portes. Petite. Quoi? Et. Bien. Comme l'article, comme je dis tout précédemment. Mais faisons attention donc à ces chiffres. Parce que quand on compte, c'est autre chose, chiffre. Mais quand on commence à associer les chiffres aux personnes, c'est autre chose. Comme dit, ouais, mes petites, ils étaient 3. Mon petit sosa, 3 personnes sont venues ici. Donc, on demande, ouais, mes petits, ils étaient combien? Tu réponds, ouais, mes petites. Alors que tu as dit petite sosa. Ok. Voilà, merci, à la prochaine. Révisez, vraiment partagez, j'ai besoin vraiment que vous partagez pour que nos langues restent encore vivantes. Si elles ne sont pas partagées, la langue va mourir et d'autres langues viendront phagocyter la nôtre. Je ne crois pas que nous avons besoin que nos langues soient phagocytées par une autre.
Nous avons besoin d'exprimer beaucoup d'éléments culturels dans notre langue. Et c'est la langue qui est le véhicule d'un certain nombre de réalités de notre identité. Ceux qui parlent d'identité sans vraiment pas de langue n'ont pas encore bien compris, parce que tout s'exprime au travers de la langue. Ok, bon courage à ceux qui sont engagés. Et si vous n'êtes pas encore engagé, vous êtes invité à le faire. Ok, bye bye, à la semaine prochaine.